Merci Anne-Catherine. Ça va, vous allez bien? Bienvenue à vous tous dans le beau nom du Seigneur. C'est le Père qui nous rassemble, le Fils, le Saint-Esprit, qui est au milieu de nous, qui vit en nous aussi et qui veut aussi partager ce temps avec nous, ensemble. Ça sent un peu les vacances, hein, je ne sais pas si vous remarquez. Hein. Alors, c'est vrai que le temps est de circonstance, en même temps, voilà. C'est comme ça. Nous sommes invités ce matin à venir au Seigneur. C'est le thème de ce dimanche, l'invitation. Venez à moi, dit Jésus en Matthieu 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Qui a besoin de repos? Moi. Besoin de vacances. Qui a besoin de vacances? À part ceux qui sont en vacances toute l'année. Et c'est aussi pour cela que nous sommes rassemblés ici. C'est pour que le Seigneur vienne nous donner du repos. Pas juste pouvoir souffler, mais vraiment pouvoir nous appuyer sur lui, et nous appuyer sur sa parole. Et c'est pas pour rien que Jésus donne cette parole. Parce qu'il sait qu'on en a besoin. Amen. On va chanter le premier cantique. Au Seigneur dans mon cœur. Je t'écoute. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Avec le soleil, ça devient compliqué. Mais on va bientôt changer tout ça. On peut éteindre les lumières. Ouais, on peut éteindre les lumières, c'est vrai. Ça va, vous verrez un peu mieux peut-être, je sais pas. C'est pas.
C'était un peu bizarre de chanter « Il nous faut ta lumière » alors qu'on a éteint les lumières. Quelques versets du psaume 36. « Éternel, ta bonté, elle s'élève jusqu'au ciel et ta fidélité jusqu'aux nuées. Ta justice est aussi haute que les montagnes de Dieu et tes jugements aussi profonds comme le grand océan. Éternel, tu secours les hommes et les bêtes. Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Se rassasient de l'abondance de tes biens, tu les fais boire au torrent de tes délices, car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Ta parole est une lampe à mes pieds. On l'a chantée. Elle est une lumière qui éclaire notre chemin. Aussi le chemin de ce culte que nous voulons rendre à notre Dieu. Et on accueille sa présence. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, on a laissé les portes ouvertes. Je crois qu'il y a quelque chose de prophétique de le faire, de laisser les portes de l'église ouvertes. Alors, pour ceux qui sont derrière, ça peut être gênant s'il y a une Harley qui passe. Mais il faut que la parole ne reste pas enfermée à l'intérieur d'un bâtiment, il faut qu'elle sorte. Il faut aussi que notre louange sorte. Parce que la bonté de notre Dieu, la fidélité de notre Dieu, elle dépasse le plafond de ce bâtiment. Elle va au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Et on veut entrer dans cette présence, on veut accueillir le Seigneur, nous voulons laisser entrer le Roi de gloire, et puis on va adorer le nom de notre Dieu.
Laissez la place. Moi, j'ai juste envie de reculer pour que tu aies la place, que tu aies la place. Que tu prennes toute la place. Et que tu prennes aussi une place plus grande en nous. Une place de plus en plus grande. Amen. Et que tous les domaines de nos vies qui sont pas encore à toi, que nous acceptions de les abandonner, de les remettre entre tes mains. Et nous voulons te demander pardon, Père. Te demander pardon pour toutes ces réalités qui sont encore les nôtres où tu n'es pas le Seigneur et le Maître. Te demander pardon, Seigneur, si nous nous éloignons de toi alors que tu nous appelles à nous rapprocher de toi. Nous voulons te demander pardon si nos cœurs ne sont pas tournés vers cette réalité du ciel qui veut descendre sur la terre. Et toi, tu es là, tu nous attends. On vient de le chanter, tu nous attends. Et tu nous attends souvent avec patience parce que nous avons la tête dure, tout comme nos cœurs. Alors continue à frapper non pas sur nos têtes, mais à frapper à la porte. Parce que nous sommes nés pour te louer, t'adorer, pour te contempler. Amen. Nous sommes nés pour porter ta parole, nous sommes nés pour devenir tes ambassadeurs. Nous sommes nés pour témoigner de ce que nous croyons. Nous sommes nés pour toi. Et nous voulons, Père, dans le nom de Jésus, par l'Esprit qui est en nous, contempler ton nom, nous plonger dans ta présence. Les yeux vers lui.
Chanter un chant d'amour pour toi, écouter ta parole. Nous prions que tu viennes par ton esprit toucher nos vies par ta parole, Seigneur. Lire le texte de l'épître de ce dimanche dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Vous savez que Éphésiens 2, c'est un des fondements de la réforme
C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu, c'est le cadeau que Dieu nous fait. Ça ne vient pas de nos œuvres afin que personne ne se glorifie. Et la suite de ce texte, il nous dit que le Seigneur est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à tous ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même Esprit. Et ainsi, vous n'êtes donc plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et c'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et c'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. C'est dommage qu'on ne prêche pas sur ce texte. J'aurais des choses à dire. Je vais vous lire le texte de l'épître, de l'évangile, quand Jésus s'adresse à ses disciples et à ceux qui étaient à table avec lui. Luc 14, après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répond, « Un homme organisa un grand festin et il invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, tout est prêt. » Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir maintenant. » À son retour, le serviteur y rapporta toutes ses excuses à son maître. Et alors le maître de la maison, en colère, il dit à son serviteur, « Va vite sur les places, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Et le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il reste encore de la place. » Et le maître dit alors au serviteur, « Va sur les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras obligés à entrer, pour que ma maison soit pleine. » En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. Heureux ceux qui écoutent la parole du Seigneur et qui la gardent. Qui de nous a envie de participer au festin du royaume? Moi. Et vous aussi, j'espère. Et si vous êtes là ce matin, c'est quelque part vous avez entendu cette invitation du Seigneur à venir dans sa maison et à nous mettre à table autour de lui. Voilà, j'en dis pas plus. On a un autre texte à partager ce matin. On va prier, puisque nous sommes tous quelque part boiteux, estropiés, aveugles, pauvres. On va prier que le Seigneur vienne nous relever. On va chanter « Relever le faible » avant le message.
Juste qu'on reste un tout petit peu sur cette dernière parole qu'on vient de chanter, que le Seigneur veut nous faire passer de l'ombre à la lumière. Et s'il veut nous faire passer de l'ombre à la lumière, c'est pas pour qu'on soit nous en lumière, quelque part sur le devant de je sais pas quoi d'ailleurs, mais vraiment éclairé par sa présence. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est important ce matin par rapport à cette invitation à venir à lui et à trouver en lui du repos. Je ne sais pas pourquoi, je le redis ce matin, mais c'est important. C'est une vraie invitation. C'est pas juste le thème de ce dimanche, mais c'est une vraie invitation à déposer nos fardeaux. Vous savez qu'on marche beaucoup mieux quand on est plus léger. Et je voudrais vraiment, avant que je partage le texte de ce matin, mais qu'on ferme nos yeux, si vous voulez, vous n'êtes pas obligés, évidemment, mais que nous recevions cette parole du Seigneur qui nous invite à déposer tout ce qui nous charge et tout ce qui nous fatigue. Je sais qu'il y a quelque chose qu'il veut opérer en nous, qui est de l'ordre de la libération, à faire descendre sa paix en nous. Et on dit merci pour la croix, Seigneur Jésus. Te disons merci parce que c'est au pied de cette croix où tu as tout porté de ce qui est du passé, du présent, de l'avenir, que nous pouvons déposer nos sacs à dos. Détacher les boulets de nos pieds et recevoir ta paix. Merci parce que à la suite de ce que tu dis, tu nous rappelles que ton joug, il est léger, c'est pas un poids pesant que tu mets sur nous, mais tu nous fais porter
ton joug qui est léger. Et en même temps, dans cette image, Seigneur, tu te mets à côté de nous, tu marches avec nous. Tu te mets à nos côtés. Et tu continues, toi, à nous encourager, à nous fortifier, à nous réconforter, juste par ta présence. Et nous accueillons ta présence maintenant. Encore. Nous accueillons ton esprit en nous qui vivifie. J'aime ce que tu dis dans ta parole. L'esprit vivifie, rafraîchit. Alors merci de le faire. Merci de le faire. Et je le dis aussi pour tous ceux qui regarderont le culte tout à l'heure sur Internet. C'est aussi pour vous. Là où vous êtes, vous pouvez aussi recevoir maintenant la paix que le Seigneur veut donner. Et que vous entriez dans le repos du Seigneur. Saint-Esprit, souffle. Souffle sur nous. Et je voudrais vous le dire, si vous avez envie de bâiller ou de... C'est peut-être bizarre de le dire, mais n'hésitez pas à le faire, parce qu'il y a des choses qui partent comme ça. C'est libérateur, je vous le dis, c'est libérateur de pouvoir s'ouvrir soi-même à recevoir, déjà à évacuer, mais aussi à recevoir ce que le Seigneur veut donner. Et je prie que le poids tombe. Je ne connais pas vos fardeaux, mais je prie que les fardeaux tombent. Dans le nom de Jésus. Qu'il y ait des poids qui s'en aillent maintenant. Et je prie que vous sortiez tout à l'heure de cette église en étant plus léger. Et vous serez beaucoup mieux. Moi aussi. Amen. Et je vous le dis, si vous avez envie de dormir maintenant, vous avez le droit de dormir. Non, mais c'est vrai. Vous savez que la parole, elle dit que le Seigneur, il donne autant à ses enfants pendant qu'ils dorment. Donc, si vous avez envie de dormir, ça me dérange pas, ok ? Mais entrez vraiment dans ce repos que. Alors, je vous dis pas de vous allonger sur les bancs, hein. Mais entrez vraiment dans le repos que le Seigneur veut vous donner, parce que ça renouvelle nos forces. Ça renouvelle nos forces. Et je pense souvent à ce que l'Ancien Testament nous raconte de Élie quand il était en pleine dépression et qu'il souhaitait la mort, et que l'ange est obligé de venir un peu le cogner, le secouer pour lui dire « Lève-toi, mange, bois ». Parce que le chemin, il serait trop long pour toi, ce serait trop dur pour toi d'y aller sans cela. Et Élie, il se rendort et il est obligé de revenir, l'ange, pour le refaire, lui redire la même chose. Et il se lève et il part en ayant mangé et bu. Et moi, je prie ce matin que vous puissiez repartir en ayant mangé et bu, non pas à la source de mes paroles, mais à la source de la vie. J'ai pas lu Ésaïe 55 ce matin, j'aurais dû aussi le lire, hein. C'est le prophète qui dit venez aux sources. Même si vous n'avez rien pour payer, venez à la source d'eau vive et recevez. Recevez, recevez, recevez. Amen. La semaine dernière, on a commencé notre
temps de dimanche après la Trinité pour entrer dans le côté pratique de notre vie chrétienne, de notre foi. Et vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, que la première chose à laquelle nous sommes invités, c'est à nous aimer, et à aimer tout court, et à nous laisser aimer aussi. Et la deuxième étape, qui est celle d'aujourd'hui, c'est, on l'a peut-être entendu dans le texte de l'Épître tout à l'heure, mais c'est d'accepter d'être édifié et de nous édifier, de se construire et de construire. Et c'est un peu bizarre par rapport au thème, parce que j'étais un peu étonné du choix, mais quand même. Je vais vous lire le début du 14e chapitre de la première lettre de Paul aux Corinthiens, qui dit la chose suivante: recherchez l'amour. Donc ça, c'est la semaine dernière. Ça ne veut pas dire que vous tournez la page et que vous commenciez à vous taper dessus. C'est non, recherchez l'amour continuellement. D'accord? Donc aujourd'hui encore, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, il parle aux hommes, il édifie, les encourage et les réconforte. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise, il édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue. Moi, j'aime cette parole. J'ai envie que vous parliez tous en langue. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise, il est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église reçoive son édification. Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue, au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme le piano, enfin c'est pas écrit là, il y a marqué comme une flûte ou une harpe, on n'a pas de flûte et de harpe, mais on a un piano, une guitare, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée sur eux? Et si la trompette rend un son confus, qui pourra se préparer au combat? Il en va de même pour vous, si votre langue ne donne pas une parole intelligible, comment saura-t-on ce que vous dites? En effet, vous parlerez en l'air. Si nombreuses que puissent être les langues dans le monde, aucune d'entre elles n'est dépourvue de signification. Si donc je ne connais pas le sens d'une langue, je serai un étranger pour celui qui parle, et celui qui parle sera un étranger pour moi. Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. Ok? Ça va? Je devrais afficher le texte pour que vous puissiez le lire, mais voilà. Donc vous avez entendu le début, c'est rechercher l'amour. Ok? Puis aspirer aux dons spirituels, en particulier celui de la prophétie. Et je voudrais juste remettre un tout petit peu ce texte dans le contexte de Corinthe, de l'époque de Paul, dans l'église de Corinthe. Il y avait, je vais simplifier, il y avait des bébés spirituels, il y avait des spirituels, puis il y avait des super spirituels. Et les super spirituels, ils étaient très fiers de leur super christianisme. Et ça m'a fait penser à la folie des pins des années en arrière. Qui c'est qui se souvient de ça? La fin des années 80, le début des années 90, il y avait une vraie folie. Des pins, il y en avait partout. Dans toutes les manifestations, toutes les boîtes, on avait pour faire de la publicité. Même l'église a fabriqué des pins. C'est fou. Et je me souviens de quelqu'un qui voulait même m'acheter mon pins que j'avais reçu de l'armée quand j'ai eu la médaille du service national. Vous savez, le petit truc là qu'on met, que je mets jamais. Je ne sais même pas où il est. Mais il y a un gamin, il vient, il voulait me l'acheter parce que je suis rentré un soir
en uniforme à la maison, il voulait me l'acheter. Il dit, je veux ton pins. Je dis, mais ça va pas, non? Il y a des gens qui dépensaient des fortunes pour en avoir certains qui étaient rares. Et plus on avait de pins, et plus on se sentait important. Comme on habite à côté de l'école, parfois tu entendais les enfants qui disaient « Gna gna gna, moi j'ai celui-là, toi tu l'as pas ». Après ça a changé, hein, y a eu d'autres trucs dans les cours de récré. Hein. On s'échange des cartes et des trucs. Mais à l'époque, c'était les pins, c'était un truc de fou, quoi. Je veux dire, moi je l'ai, toi tu l'as pas. Il y a une vraie concurrence. Et pour moi, à Corinthe, c'était un peu la même chose. Il y avait ces super spirituels qui avaient des super pins, qui voulaient surtout pas partager avec les autres, mais ils paradaient avec et puis ils en jetaient plein la vue. Et Paul, dans sa lettre, il est obligé de mettre un peu d'ordre dans tout cela. Et je me dis aussi que dans l'Église, aujourd'hui, on a besoin parfois de remettre un peu les choses dans l'ordre. Et quand je dis remettre les choses dans l'ordre, c'est aussi écouter, par exemple, ce que Paul écrit. Il faut qu'on aspire aux dons spirituels, on les a mis complètement de côté, dans certains endroits, parce qu'on les déconsidère. Alors que la parole, c'est la parole, elle nous dit qu'il faut qu'on aspire aux dons spirituels, en particulier celui de la prophétie, mais aussi le parler en langue. Et donc je voudrais vraiment qu'on puisse comprendre deux choses qui sont importantes ici, que nous sommes invités à nous édifier nous-mêmes et que nous sommes invités en tant que corps de Christ à nous édifier les uns les autres pour former l'Église. Et c'est la base même de notre foi. Nous sommes invités à entrer personnellement dans une communion intime avec le Seigneur. Et pour vivre cette communion profonde avec lui, le Saint-Esprit qui vit en nous, qui veut vivre en nous, il nous donne un don extraordinaire qui est le don des langues. Je ne vais pas faire l'explication en détail de ce que c'est. Je voudrais juste essayer de le dire de manière simple. C'est à côté de la lecture de la parole et de sa méditation et à côté de la prière, le meilleur outil qui soit pour faire grandir notre foi personnelle. Pourquoi ? Parce qu'il nous permet de nous abandonner entre les mains de Dieu. Et ça n'a rien à voir avec une espèce d'expérience, comme j'ai pu le lire à droite et à gauche, une espèce d'expérience mystique, un peu extatique, comme on veut le faire croire. Mais c'est comme, je le dis comme ça, comme le langage du ciel qui vient à notre secours pour nous aider à prier comme le Père aimerait que nous le fassions. Il y a un verset qui dit que nous ne savons pas comment prier. Et si vous savez, tant mieux pour vous. Moi, je ne sais pas toujours. Nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit, il vient à notre secours pour nous aider au travers, parfois, de soupirs inexprimables et incompréhensibles. Et comme je ne sais pas toujours comment prier, je demande au Saint-Esprit de prier avec moi et pour moi, pour qu'il m'aide. Et ça commence tout petit. Ça commence parfois juste par un soupir. C'est une prière. Ça peut continuer par des mots tellement simples comme Abba. Quand on chante parfois Abba, c'est pas le groupe suédois à la mode, d'accord ? Ils disent le temps du disco. Non, c'est pas ça. Mais quand on chante, quand on prie Abba, c'est Papa. Parfois, on ne peut rien dire d'autre que ça. C'est juste Abba, Père. Papa. Papa, papa, papa. Et on apprend comme un bébé à parler. La seule différence, je ne vais pas vous faire une démonstration puisqu'il dit qu'il ne faut pas le faire. La seule différence, c'est que nous mettons à ce moment-là notre intelligence et notre compréhension au repos et parfois c'est nécessaire. Pour laisser Dieu faire. Et dans l'avant-dernier livre de la Bible, dans la lettre de Jude, il nous est dit, au verset 20, puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre, « Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même
Donc toi, personnellement, édifie-toi toi-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Ça, c'est pour notre édification personnelle, et si vous avez besoin de réponses à vos questions, nous nous tenons à votre disposition. Okay? Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que je parle en langue que je suis un meilleur chrétien qu'un autre. Ou un super spirituel avec un beau pins. Je suis juste un enfant de Dieu, et je voudrais que ce soit clair pour nous, je suis juste un enfant de Dieu qui a accepté de recevoir un équipement dont il a besoin. C'est rien d'autre, tu en veux pas, tu n'as pas besoin. Dieu ne va pas te forcer la main. Mais moi j'ai besoin, donc je demande. Et dans sa grâce, le Seigneur donne. Mais il y a aussi l'édification de l'Église. Il y a des dizaines de versets dans les lettres du Nouveau Testament qui parlent de s'encourager, de se supporter, de s'aimer les uns les autres. Et Paul, il nous dit ici qu'en tant que chrétiens, qui formons un corps, un ensemble, un tout, nous avons besoin de quelque chose d'autre que le parler en langue spirituelle. C'est une parole intelligible. Elle n'est pas forcément intelligente. D'accord ? Mais d'une parole intelligible, qui édifie, qui encourage, qui réconforte. Et moi, je le dis encore et encore et encore, et je le redirai aussi longtemps que je le dirai, c'est-à-dire jusqu'à la fin, c'est que l'Église, la communauté, c'est l'endroit où nous pouvons nous édifier mutuellement, nous encourager et nous consoler les uns les autres. Amen. Si à l'Église, on ne peut plus pleurer avec ceux qui pleurent et rire avec ceux qui rient, alors c'est plus l'Église. Pardon, hein. C'est le lieu du royaume où nous nous bénissons les uns les autres. Ce n'est pas le lieu où on se fait du mal, où on se souhaite du mal, où on se rejette les uns les autres. Rappelons-nous que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Que les paroles peuvent, les mots peuvent bénir ou tuer, même s'ils sont prophétiques. Et je le dis parce que j'ai entendu des prophètes prophétiser et dire des choses sur des gens qui étaient une connerie monumentale. Moi, j'ai entendu des prophètes prophétiser sur des gens que toi, tu vas épouser telle et telle personne. Ça a été une catastrophe. Je le dis. Ok ? Frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à devenir des prophètes de malheur devant nos frères et nos sœurs. Quelqu'un a dit un jour à un pasteur, « Pasteur, moi, j'ai qu'un seul don, c'est celui de critiquer. » Et le pasteur, il a répondu, alors enterre-le. Moi, je trouve que c'est une bonne réponse. Enterre-le. On est tellement prompt à se juger les uns les autres, à la lumière de nos propres expériences, de nos pensées et de nos vérités. Alors qu'il y a tellement de choses dans le monde qui devraient nous choquer et qui ne nous choquent plus. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on s'est habitué à les voir. Et moi j'aime ce que Paul écrit un peu plus loin au verset 20. « Frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants, au contraire, pour le mal, oui pour le mal, soyez des bébés, mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. » Oui, moi j'aime ça. Le Seigneur, il veut nous équiper de ses dons. Et je dirais juste une chose par rapport à ça, les dons sont des outils. Ils ne devraient jamais être transformés en armes. En armes d'exclusion, de rejet, de supériorité, d'orgueil. Les armes, c'est autre chose. On en a besoin aussi. Et il faut savoir contre qui on les dirige. C'est pas contre la chair et le sang qu'on a à lutter, mais contre tous les esprits méchants et toute la compagnie de l'ennemi de notre âme. Et la parole de Dieu, elle m'apprend que l'Église, elle est composée de beaucoup de membres qui chacun ont une place et un rôle à jouer pour que le royaume de Dieu s'étende de plus en plus.
Ça veut dire que si un membre du corps ne vit pas avec tout son potentiel d'enfant de Dieu, nous avons besoin les uns des autres d'exercer nos dons par le Saint-Esprit pour restaurer chacun, pour l'édifier, pour l'encourager, pour le réconforter si besoin. Et ça, c'est notre job. Je peux vous le dire qu'il y a du travail. Vous savez pourquoi il y a du travail? Parce que parfois la vie est difficile. Il y a tellement de choses négatives qui peuvent nous tomber dessus d'un moment à l'autre, qui nous mettent par terre ou qui nous obligent à nous battre, qui nous fatiguent, qui nous découragent. Et parce que nous sommes frères et sœurs et rien d'autre, nous sommes appelés à nous soutenir pour guérir et nous porter les uns les autres, par la parole et les actes. Et le porter à dehors, à l'extérieur. Nous sommes là pour être édifiés les uns avec les autres sur le même fondement qui s'appelle Jésus-Christ. Et nous sommes là aussi, je vous le rappelle, pour nous édifier mutuellement. Là où quelqu'un est fort, qu'il encourage celui qui est plus faible. Moi, je prie que cette église devienne un lieu d'encouragement. Vraiment, un lieu d'encouragement. Un lieu d'édification pour chacun d'entre nous. Pour que nous soyons équipés, comme le Seigneur veut le faire. Amen. Je vous invite à vous lever, nous voulons prier ensemble. Nous pourrions prier dans l'esprit maintenant, mais on va prier de façon intelligente. Et nous voulons écouter ce que l'apôtre Paul a à nous dire de ta part, Seigneur. Parce que sa parole est une parole prophétique pour nous ce matin. C'est que nous avons besoin de nous édifier nous-mêmes personnellement dans notre foi. Nous avons besoin de grandir dans ce que nous lisons, de ce que nous apprenons, de ce que nous entendons. Et je prie pour chacun d'entre nous que ce que nos yeux n'ont pas encore vu, ce que nos oreilles n'ont pas encore entendu, ce qui n'est pas encore monté dans notre cœur comme pensée du Seigneur, ça vienne. Amen. Parce que nous ne voulons pas, pour une raison simple, c'est que le Seigneur veut nous voir grandir. Nous ne voulons pas rester des bébés spirituels. Et nous n'avons pas besoin de le rester. Mais dans la simplicité de la parole, nous voulons grandir dans la foi. Selon la mesure que le Seigneur nous donne. Et je prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous ce matin, que nous puissions rechercher toujours l'amour. C'est la priorité des priorités. Et que nous aspirions aux dons les meilleurs pour obéir à ta parole. De t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, et de nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Et pour cela, nous avons besoin de tes dons, Saint-Esprit. Nous avons besoin que tu nous équipes et que tu équipes l'Église. Pour qu'elle encourage, édifie, réconforte, oui, pour ceux qui en font partie, mais qu'elle aille au dehors pour porter la bonne nouvelle, comme Jésus nous le demande, jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour nous, l'extrémité de la terre, ça peut être juste la maison à côté. Ça peut être notre propre maison, nos voisins, nos amis. Et même nos ennemis que tu nous appelles à bénir. Et nous te demandons, Seigneur, viens nous équiper
Viens nous équiper pour que nous soyons qui tu veux que nous soyons. Et je prie encore, parce qu'on a parfois prié aussi dans cette Église, que cette Église devienne une ambassade du Royaume. Comme tous les lieux d'Église où tes enfants se rassemblent pour invoquer ton nom, pour prier, pour chanter, pour écouter ta parole. Que tous ces lieux deviennent des ambassades du Royaume, où s'exerce une autre autorité, une autre économie, une autre réalité que les réalités de la terre. Et nous prions cela dans le nom de Jésus avec tous nos frères et nos sœurs. Et ce n'est pas un pins à porter, Père, nous le savons bien. Garde-nous toujours dans l'humilité. Garde-nous toujours à notre place. Et notre place, c'est être près de toi. Et nous continuons à prier les uns pour les autres, Père, pour nous encourager mutuellement et pour nous réconforter si nous en avons besoin. Et que nous apprenions devant toi, Seigneur, à pleurer avec ceux qui pleurent et à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et que c'est ici le lieu où les deux peuvent se vivre. Dans le nom de Jésus. Amen. On va chanter un chant qui s'appelle l'année de grâce. Vous savez que Jésus a reçu cette parole dans Luc 4, la première prédication qu'il a à Nazareth. C'est « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer beaucoup de choses qui sont des bénédictions, et pour annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. » Et c'est un chant qui a été écrit il y a des années en arrière, dans le cadre d'une conférence de réconciliation entre la France et l'Allemagne. Et je trouvais ça bien qu'on puisse le chanter ce matin.
On veut prier comme Jésus nous a appris à le faire. En nous souvenant de ces paroles. Répétez, répétez, répétez encore. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Juste pour dire que mardi soir, on a groupe de prière, 19h intercession au foyer, et à 20h groupe. Voilà. Vendredi prochain, réunion Esther. Ici à l'église, à 20h. Merci de vous inscrire, même si c'est juste une réunion sans goûter. C'est juste pour qu'on puisse évaluer le nombre de personnes. D'accord ? Donc vous pouvez nous dire tout à l'heure, c'est juste une soirée entre femmes. Merci. Avec 2 hommes. Avec 2 hommes, on a un truc pour la louange et la sono. Mais on les aime quand même. Bah, heureusement, sinon... Et samedi, il y a catéchisme à 10h. Et dimanche prochain, on se retrouve ici de nouveau à 10h pour le culte de la fête des pères. Enfin, et du Père, surtout, mais c'est aussi la fête des pères. Voilà, on va se bénir les uns les autres, on va chanter le dernier chant. Et quand je dis se bénir les uns les autres, c'est vraiment se bénir les uns les autres. Amour du
Seigneur soit avec chacun d'entre nous aujourd'hui, demain, tous les jours. Que l'amour du Père nous inonde et se répande en nous de plus en plus et autour de nous. Et que nous soyons toujours en communion les uns avec les autres par la puissance du Saint-Esprit, qui vit et qui agit en nous et au travers de nous. Amen. Bonne semaine, soyez bénis.